Notre exposition est partie en 2018 de la volonté d'abord de présenter l'agriculture et les agriculteurs du Trièves tels qu'ils sont, mais quand je dis tels qu'ils sont, y compris avec des volontés d'évolution, en tout cas chez un certain nombre, soit dans les fermes, soit à l'aval des fermes, dans des formules de commercialisation collective variées et très anciennes en Trièves, des choses comme ça. On a donc interviewé toute une série de gens. À chaque thématique, il y avait une grille de questions qu'on s'accordait à poser et ensuite il y a eu une organisation collective pour que à chaque fois la rencontre avec les paysans volontaires se passe autour de ces questions et que au moins 2 bénévoles de l'association se présentent et accompagnent la parole de l'agriculteur avec un temps de visite de la ferme en général, peut-être parfois même un temps de dégustation. Et on a fait en 2018 une vingtaine de panneaux avec des céréaliers. On a remis ça 2 ans après et on a fait une vingtaine de panneaux avec des éleveurs. Et on a remis ça 1 an après et on a fait encore une vingtaine de panneaux avec des gens qui sont sur des productions plus nouvelles dans l'histoire du Trièves, des gens qui sont en pépinière, des gens qui sont paysans boulangers, des maraîchers. Et cette année, on en fait une 4e qui sera disponible donc prochainement pour quelle fois. C'est des panneaux sur une thématique, qui est la thématique de la transmission et de l'installation. La question de l'alimentation, c'est une question cruciale. On l'a vu avec la crise sanitaire, il y a eu des blocages, il y a eu des peurs. Et là, c'est un sujet qui appelle tout le monde, enfin, qui pose question à tout le monde. Donc, le fait de pouvoir s'emparer de ce sujet, que tous, mamans, agriculteurs, à la retraite ou pas, soient ensemble pour connaître le sujet, en débattre et peut-être être porteur de solutions et peut-être permettre des pas pour que ça se passe mieux et que ce soit finalement le plus qualitatif pour tous. C'est ça le vivre, l'alimentation comme élément clé du vivre ensemble. Oui, c'est ça. Et la grande tablée, c'est un outil pour le mettre au centre de la table. Avec notre travail sur les panneaux, nous avons interviewé une 60aine de paysans. C'est-à-dire qu'il y a en quelques années, on a dans un pays où il y a beaucoup d'agriculteurs quand même encore, il y a 15% des agriculteurs qui se retrouvent présents avec leur réalité d'exploitation, leur réalité de ferme sur les panneaux, quoi. Il y a du répondant, je pense qu'il n'était pas attendu. Tu parlais, Gérard, du fait que ça mettait en valeur et ça permettait aux paysans de prendre du recul sur leur réalité. Et voilà. Mais il y a aussi cette espèce aujourd'hui de confiance où les paysans se rendent compte que c'est pas inintéressant finalement que de faire valoir leur réalité, de la faire entendre, de la diffuser. Et donc, il y a aussi de la main tendue aujourd'hui pour dire « Oui, moi, je peux accueillir un marché paysan chez moi. Quand est-ce qu'on se fait ça ?» Voilà, il y a quelque chose quand même de l'ordre du dialogue qui s'est instauré et ça ne vient pas que nous, on a besoin, on voudrait faire une expo, s'il vous plaît, laissez-nous entrer dans votre maison, dans votre ferme. Maintenant, ça part aussi de l'autre côté, quoi. Ça a permis à un certain nombre d'agriculteurs du Trièves, en fait, de mieux se révéler à eux-mêmes le contenu de ce qu'ils ont fait, le pourquoi ils l'ont fait. Ça leur fait faire un peu d'histoire, ça les fait revenir en arrière.